Bienvenue à toutes et à tous aux conférences de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons étudier la conférence numéro 47 de ce cycle de 50 conférences, qui constitue la phase A, la première partie de ce cours. Toutes les conférences que nous avons abordées jusqu'à présent sont disponibles ici, dans la section vidéo. Une fois que nous aurons terminé les 50 conférences de ce cycle, nous commencerons la phase B. Ces conférences abordent des thèmes plus profonds, en relation avec notre travail intérieur et le chemin initiatique vers l'autoréalisation de l'être, ou l'éveil de 100% de notre conscience. Le thème d'aujourd'hui est très intéressant. Dans cette conférence, nous allons parler de la sorcellerie. Nous essaierons de comprendre ses aspects, comment elle surgit et d'où les sorcières et les sorciers reçoivent leur pouvoir. Mais surtout, et c'est le plus important, nous comprendrons que chacun de nous porte en lui, dans sa psychologie, le moi de la sorcellerie, et qu'il est nécessaire de l'éliminer afin de nous purifier intérieurement et de nous libérer des forces de la loge noire. Aujourd'hui, nous parlerons également des différences entre un magicien blanc et un magicien noir. Nous définissons généralement la sorcellerie comme un pouvoir. Nous reconnaissons une sorcière ou un sorcier comme quelqu'un qui a du pouvoir sur les choses, le pouvoir de manifester des événements, de mouvoir des forces et de voir au-delà du physique. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir d'où provient ce pouvoir, puisque tout pouvoir provient d'une seule source, du sexe. Le pouvoir de chaque être humain réside dans l'énergie créatrice du Saint-Esprit, qui est l'énergie sexuelle. La manière dont nous utilisons cette énergie est ce qui fait de nous des magiciens noirs ou des magiciens blancs. Nous devons comprendre que dans le croisement sexuel entre l'homme et la femme, qui est ce que la croix symbolise réellement, le pouvoir créateur de l'être humain est activé. L'union sexuelle est un rituel de haute magie, c'est pourquoi elle est connue sous le nom de magie sexuelle ou tantrisme. Il existe 3 types de magie sexuelle, ou tantrisme, blanc, gris et noir. Le tantrisme blanc est l'union sexuelle du phallus et du yoni sans éjaculation séminale. C'est la pratique sexuelle que nous avons enseignée dans ce cours, à travers laquelle notre précieuse énergie sexuelle créatrice n'est pas expulsée du corps. Au contraire, dans l'union sexuelle avec un partenaire stable du sexe opposé, nous activons cette énergie et la faisons monter le long de la colonne vertébrale. De cette manière, nous développons en nous la Kundalini, qui est le serpent de nos pouvoirs magiques et qui, à mesure qu'elle s'élève, nous confère les pouvoirs et les facultés d'un magicien blanc. Le deuxième type de tantrisme est le tantrisme gris. Il s'agit d'une pratique sexuelle sans finalité transcendante. C'est le type de sexualité pratiquée par la grande majorité de l'humanité, qui ignore le pouvoir de son énergie sexuelle et qui, poussé par sa propre luxure, s'engage dans la sexualité uniquement à la recherche du plaisir animal. Mais comme cette énergie sexuelle est créatrice, chaque fois qu'elle est répandue à travers l'orgasme et l'éjaculation, elle crée et développe de plus en plus d'aspects négatifs au sein de notre psychologie, également appelés des « moi », des « selves » ou des « égos ». De plus, en continuant de cette manière, l'enveloppe séminale de la personne devient de plus en plus sombre à chaque acte de fornication. Ainsi, avec le temps et au fil des existences successives, le tantrique gris finit par devenir un magicien noir, s'éveillant dans le mal. Le troisième type de tantrisme est le tantrisme noir. Il s'agit de la pratique de l'infrasexe combinée à des rituels magiques et à l'éjaculation séminale. À travers cette pratique, que tous les magiciens noirs qui cherchent à s'éveiller dans le mal réalisent, ils commencent à développer et à éveiller l'organe Kunda Buffer, cette queue avec laquelle tous les démons sont représentés. Cette queue peut être vue dans le plan astral. Le Kunda Buffer est le feu descendant vers les enfers atomiques de l'humanoïde. C'est à travers lui que les magiciens noirs acquièrent des pouvoirs et des capacités. À partir de cela, nous pouvons voir clairement la relation intime qui existe entre la magie sexuelle et la sorcellerie. Selon le type de tantrisme que nous pratiquons, nous finirons par nous éveiller soit comme des magiciens blancs, soit comme des magiciens noirs. Nous devons donc comprendre que toute personne qui marche sur ce chemin finira par se transformer soit en ange, soit en démon, puisqu'elle connaît déjà le pouvoir de l'énergie sexuelle créatrice du Saint-Esprit, et qu'elle sait déjà qu'elle contient l'élixir de longue vie. Regardons maintenant certaines des caractéristiques qui différencient les magiciens blancs des magiciens noirs, afin que nous puissions non seulement les reconnaître extérieurement, mais aussi observer les détails du magicien noir, ou du moi de la sorcellerie, à l'intérieur de nous-mêmes, afin de les éliminer à travers la mort psychologique.
Ce n'est qu'en éliminant toute l'obscurité en nous que le magicien blanc peut naître et se développer dans notre intérieur, qui est notre Christ intime. Parmi les principales caractéristiques qui différencient le magicien blanc du magicien noir, nous pouvons observer que le tantrique blanc n'expulse jamais son énergie sexuelle créatrice à travers l'orgasme et l'éjaculation. Au contraire, il valorise et transmute son énergie sexuelle avec un partenaire stable, dans la fidélité, la chasteté et l'amour. Avec le tantrisme blanc, la Kundalini s'élève. La Kundalini éveille les chakras de manière positive et ouvre les églises de la sagesse qui se trouvent le long de la colonne vertébrale, développant leur plein potentiel et formant des êtres humains comme des dieux. Les magiciens blancs éveillent des pouvoirs et des facultés qui sont mis au service de la conscience et de l'humanité. Le tantrique noir, en revanche, répand et réabsorbe l'énergie sexuelle et, en déversant l'énergie sexuelle créatrice, provoque la sortie de millions d'atomes solaires du système séminal et, en échange, des millions d'atomes lunaires sont réabsorbés, faisant que l'enveloppe séminale devient de plus en plus sombre. Ainsi, à travers cette pratique, les magiciens noirs éveillent volontairement les pouvoirs du feu inversé, ou Kunda Buffer. De cette manière, les chakras de l'abdomen inférieur s'éveillent, leur accordant des pouvoirs et des facultés qu'ils mettent au service de l'ego. Les magiciens noirs utilisent ces pouvoirs pour soumettre les autres et pour tirer profit des autres, c'est pourquoi ils exhibent et promeuvent toujours leurs pouvoirs. Ils manipulent les émotions des autres, projettent des idées fixes dans l'esprit des personnes et manipulent l'esprit d'autrui. Ils manipulent également à travers des poupées et des pratiques de vaudou, et ils dominent les autres. À travers le tantrisme noir, des démons sont formés. Les magiciens blancs libèrent leur conscience à travers la mort psychologique. Ils savent que plus la quantité de conscience libérée est grande, plus la quantité de conscience éveillée est grande. C'est pourquoi ils s'efforcent de plus en plus d'aiguiser le sens de l'auto-observation et observent puis éliminent des détails de plus en plus subtils de l'ego au sein de leur psychologie. De cette manière, ils prennent conscience de leur propre mal intérieur et décident de l'éradiquer. Les magiciens noirs, au contraire, se consacrent largement à nourrir leurs défauts. Ils ne pratiquent pas la mort psychologique. Ils défendent et justifient leur manière d'être négative. Ils se sentent bien avec eux-mêmes, se sentent justes, et se décrivent même comme des saints. Les magiciens blancs pratiquent le suprasexe et, à travers lui, créent les corps existentiels de l'être qui leur permettent de se mouvoir à volonté dans les dimensions supérieures de la nature. La création de ces corps leur accorde des progrès dans les différentes initiations de la loge blanche. Ces initiations sont liées au niveau de conscience qu'ils acquièrent à travers leur travail intérieur. Les magiciens noirs, à travers le tantrisme noir, obtiennent des degrés au sein de la loge noire. Ils sont classés dans les 13 degrés des Anagarika et atteignent la maîtrise, mais seulement sur les dimensions inférieures de la nature. Les magiciens blancs pratiquent les 3 facteurs pour la révolution de la conscience, car ils comprennent que ce sont les seuls 3 travaux objectifs qui peuvent les conduire à la libération totale et à l'éveil de 100% de leur conscience. De même, ils essaient d'enseigner ces 3 facteurs aux autres frères et sœurs de l'humanité, afin qu'eux aussi puissent atteindre la libération et l'éveil. Les magiciens noirs, au contraire, font de grands efforts pour précipiter l'humanité dans l'abîme. Ils cherchent à soumettre l'humanité à travers le fanatisme religieux ou tout autre type de fanatisme, ainsi qu'à travers le vice et la dégénérescence. Un autre détail important est que le magicien blanc cherche toujours à préserver la pureté de la connaissance, sans la mélanger, sans rien en retrancher et sans y ajouter des éléments qui lui sont étrangers. Il transmet la connaissance en mettant un fort accent sur la pratique. Il respecte toujours le libre arbitre des autres. Il ne tyrannise jamais les personnes et ne cherche pas à les forcer à accepter la connaissance, et il donne sans rien attendre en retour. De cette manière, il éveille l'amour pour l'humanité, ce qui lui permet d'avancer dans son travail intérieur jusqu'à être capable d'intégrer pleinement son être et d'atteindre l'individualité sacrée. Ainsi, il incarne et développe complètement son Christ intime et parvient à l'autoréalisation intime de l'être. Les magiciens noirs, au contraire, ne transmettent jamais une connaissance pure. Ils la déforment délibérément afin de manipuler, tromper et confondre leurs disciples. Ils cherchent à générer de la dépendance et du fanatisme chez les personnes afin d'en tirer un bénéfice économique et énergétique. Les magiciens noirs font commerce de l'ésotérisme, font commerce de la sagesse, font payer les enseignements, enseignent un pseudo-ésotérisme et forment des écoles pseudo-ésotériques.
Ils ont également tendance à donner des titres, des degrés et des initiations dans le monde physique. De cette manière, ils confondent les aspirants sincères et les égarent. Les magiciens noirs conseillent les autres sur ce qu'ils doivent faire de leur vie, interfèrent dans la vie des autres, les menacent, les attaquent et nuisent aux autres par des œuvres de magie noire. Ils utilisent leur pouvoir pour tyranniser. Ils développent de la haine envers les autres personnes. Ils provoquent des inimitiés à travers des attaques. Ils réalisent des travaux psychiques noirs pour troubler et nuire aux autres. Ils falsifient les religions et trompent leurs fidèles religieux. Ils recherchent des adeptes, favorisent le fanatisme et livrent leurs disciples à l'abîme. Et à travers toutes ces actions, les magiciens noirs s'éloignent de leur être intérieur pour des éternités et tombent dans l'involution. D'autres caractéristiques qui nous permettent de reconnaître un magicien noir sont le fait qu'ils exploitent les différentes branches de la médecine. Ils font commerce de la médecine, font commerce des contraceptifs, pratiquent des castrations, réalisent des avortements et effectuent des croisements génétiques. Ils dénudent leurs patients, séduisent leurs patients, ou vont même jusqu'à les violer. Ils réalisent des transplantations et des transfusions de sang. Ils gèrent des banques de sang et de sperme. Ils effectuent des guérisons à travers des entités négatives et lient la conscience de ceux qui recherchent la guérison. Ils vivent du malheur des autres, puisqu'ils font payer les guérisons. Ils enseignent que l'éjaculation et l'orgasme sont normaux et bénéfiques, et recommandent la masturbation. Ils ne respectent pas la loi divine ni les lois de la nature. Ils commettent des crimes contre la nature et profanent le temple du Saint-Esprit, qui est le corps physique. Ils ne pratiquent pas la chasteté. Ils adultèrent le sexe, pratiquent l'infrasexe, commettent l'adultère avec des partenaires et volent l'énergie sexuelle. Ils sont détachés de leur être intérieur. Ils éveillent la conscience pour le mal. Ils forment des covens, pratiquent la sorcellerie, réalisent des messes noires, invoquent des esprits et des démons, et médiatisent des œuvres de magie noire. Ils prêchent, mais n'appliquent pas. Ils ne développent que l'intellect et le raisonnement. Ils se sentent bons et justes, et se qualifient eux-mêmes de saints. Ils se font passer pour des prophètes et répandent la peur. Ils pratiquent la magnétisation énergétique, manipulant ainsi l'énergie des autres de manière négative. Ils pratiquent l'hypnotisme, prêchent des contacts avec des extraterrestres et des choses similaires. Ils rivalisent et luttent pour la célébrité, le pouvoir et le prestige, et poursuivent constamment le plaisir. Il est très important que nous réfléchissions à tout cela et que nous examinions où, nous-mêmes, nous pouvons être en train de nous tromper. Lorsque nous avançons sur le chemin intérieur, il est normal de commettre des erreurs, surtout lorsqu'il y a un manque de travail sur la mort psychologique. Pour cette raison, nous devons nous observer afin de découvrir en nous le moi de la sorcellerie et l'éliminer. Il est urgent d'étudier le magicien noir, afin de pouvoir reconnaître tous ces comportements dans notre propre conduite et les retirer de notre psychologie. Sinon, tôt ou tard, nous tomberons dans la magie noire. Il existe de nombreux détails que nous pouvons observer au sein de notre psychologie et qui peuvent nous alerter sur la présence du moi de la sorcellerie en nous, ainsi que sur notre tendance à le développer. Par exemple, nous pouvons détecter le moi de la sorcellerie lorsque, ayant déjà reçu la connaissance sur la valeur de l'énergie sexuelle et sur les pratiques qui nous permettent de l'utiliser avec sagesse, nous continuons néanmoins à forniquer cette énergie en atteignant volontairement l'orgasme et l'éjaculation. Pour cette raison, nous devons faire le plus grand effort pour atteindre la chasteté. Nous pouvons également observer ce moi de la sorcellerie lorsque nous sommes très intéressés par le développement facile de pouvoir et de facultés sans travailler sur nous-mêmes. Nous devons garder à l'esprit qu'il existe de nombreuses méthodes pour éveiller les pouvoirs et les facultés latentes en nous, mais que si nous ne travaillons pas à l'élimination de l'ego, ce sera l'ego qui utilisera ses facultés à son propre bénéfice, en raison du manque de conscience en nous. Nous pouvons de même observer la sorcellerie dans la partie de nous-mêmes qui aime conseiller les autres, qui aime interférer dans la vie des autres et leur dire ce qu'ils doivent faire de leur vie. Nous pouvons aussi remarquer des détails de sorcellerie dans notre intérêt à ce que quelqu'un d'autre nous dise l'avenir ou nous dise ce que nous devons faire de notre vie, au lieu de chercher à nous connecter à notre propre être intérieur. Et aussi dans la tendance opposée, le désir de rendre les autres dépendants de nous, ou de générer chez eux de l'admiration et du fanatisme. Nous pouvons reconnaître le désir de nous éveiller dans le mal lorsque, connaissant déjà la manière de pratiquer la mort psychologique, nous permettons consciemment à nos défauts psychologiques de se manifester.
Nous nourrissons volontairement nos défauts, trahissant ainsi notre conscience et notre être intérieur. Nous nourrissons également l'obscurité en nous lorsque nous nous permettons de ressentir de la haine envers les autres personnes, ou de l'arrogance envers notre être intérieur. Nous devons observer tout cela, y travailler et l'éliminer en nous-mêmes, afin de désintégrer le moi de la sorcellerie et de nous détacher de tout processus de sorcellerie. Nous devons aussi comprendre que si nous éliminons de notre intérieur les détails de la sorcellerie, en particulier ceux qui sont liés à la luxure, les sorcières et les magiciens noirs n'auront plus aucun moyen de nous tenter ou de nous attaquer, puisque ce qui nous rend faibles face à un magicien noir, ce sont nos propres défauts psychologiques. Nous devons prendre conscience qu'il existe de nombreux lieux qui sont de véritables repères de sorcellerie, en raison des pratiques qui y sont réalisées et de la manière dont l'énergie des personnes y est gérée et manipulée, ainsi qu'en raison du nombre de larves, qui sont des résidus d'énergie contaminés, qui demeurent dans ces lieux. Parmi ces lieux, nous trouvons des cabinets de consultation de magie noire, des centres de divination, des cimetières, des écoles pseudo-ésotériques, des églises, ainsi que des centres ou des temples de culte et de prière. Les quartiers chauds ou quartiers de plaisir, les maisons closes, les motels et les théâtres entrent également dans cette catégorie. Les magiciens noirs peuvent fasciner de nombreuses personnes parce qu'ils parviennent à développer la capacité de se déplacer dans la 4e dimension, ou dans les états de djinn. Ils peuvent réaliser la lévitation, la projection astrale et la projection mentale, bien qu'ils ne puissent se mouvoir que dans la région lunaire de ces mondes. Ils développent également le pouvoir de la parole. Ils acquièrent la télépathie, la capacité de manier les animaux et les élémentaux, l'ouïe magique, la clairvoyance et les prémonitions. Cependant, un magicien noir n'aura jamais plus de pouvoir qu'un magicien blanc. Il n'aura jamais accès aux dimensions supérieures de la nature et restera toujours esclave de son propre ego. Ce que les sorciers offrent, ce sont la santé, l'argent, l'amour, des pouvoirs, le prestige, le plaisir, la séduction, la vengeance, la haine, la domination sur autrui, la chance, et d'autres choses semblables. Toutes ces choses, bien qu'elles puissent paraître attrayantes et désirables, sont destinées à nous maintenir ancrés dans cette 3e dimension et liées au matérialisme. Elles lient notre conscience au monde physique, aux désirs, aux ambitions, aux peurs et aux attachements, renforçant notre ego et consolidant notre dépendance à la matière, à la sensation et au pouvoir. De cette manière, elles nous détournent de ce qui est véritablement essentiel et nous maintiennent prisonniers du même cycle mécanique de souffrance, d'illusion et d'inconscience. Cependant, lorsque ce que nous désirons réellement est la connaissance de soi, lorsque nous aspirons sincèrement à nous réunir avec notre réel être divin, ou Dieu en nous, alors ces choses cessent de nous fasciner. Nous commençons à comprendre que la santé, l'argent, le prestige, le plaisir et même les pouvoirs psychiques sont éphémères et illusoires comparés aux richesses éternelles de l'esprit. Au lieu de rechercher ce qui nous lie plus fortement à ce monde, nous travaillons à nous libérer de la sorcellerie et de toutes les formes de manipulation intérieure et extérieure. Nous nous consacrons à l'éveil de notre conscience et au développement du magicien blanc en nous, afin d'avoir accès aux véritables trésors de l'être, qui nous attendent dans les mondes supérieurs de la conscience, la sagesse, la paix intérieure, l'amour pour l'humanité, le vrai bonheur, l'individualité sacrée et l'union avec notre réalité divine intérieure. Tel a été le thème d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a apporté une plus grande clarté sur ce qu'est réellement la sorcellerie et sur l'importance de commencer à travailler sur notre moi de la sorcellerie, afin qu'il ne finisse pas par nous détourner du chemin vers l'autoréalisation intime de notre être. Gardons à l'esprit que la principale différence entre un magicien blanc et un magicien noir réside dans la qualité de leur connaissance et dans ce qu'ils font de la connaissance qu'ils ont reçue. Comme d'habitude, je vous invite à notre prochaine conférence, dans laquelle nous reparlerons de la projection astrale, une technique très importante qui peut nous aider à investiguer directement toutes ces choses que nous apprenons ici, en compagnie de notre véritable être intérieur. Dans ce thème, nous apprendrons à utiliser le pouvoir de la parole pour parvenir à la projection astrale. Pour cette raison, nous réviserons la prononciation correcte des mantras que nous pouvons utiliser. À la prochaine conférence.